Mes très chers amis, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur notre plateforme Seed of Hope. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, ainsi que vos familles respectives. Ici, c'est votre frère, votre ami, votre serviteur, précieux guerrier. Et je suis très content de vous accueillir. Et en ce dimanche matin, où nous allons méditer sur la parole de notre Seigneur, notre Créateur. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Avant de continuer, je vous prie de vous joindre à moi au pied de notre Créateur afin d'implorer sa grâce. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Prions, mes chers amis. Seigneur, nous voici à tes pieds en ce dimanche matin où nous allons, Seigneur, méditer sur ta parole, celle qui est une lampe à nos pieds, celle, Père, qui donne vie à toute créature, à toute chair. Seigneur, nous te demandons de bien vouloir éclairer nos esprits par ta sainte lumière, afin que nous puissions percer les mystères cachés de cette parole si précieuse. Donne à chacun de nous, Seigneur, de la tolérance, de l'amour, afin que nous puissions nous asseoir à ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de faire la paix avec toi. Succès, Père, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mes très chers amis, notre sujet de méditation pour ce dimanche matin est tiré dans l'Évangile selon Matthieu et au chapitre 13, et nous allons lire les versets 1 à 9 inclusivement. Lisons, mes chers amis. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole,
sur beaucoup de choses. Et il dit, voici un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Prions, mes chers amis. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole de vérité, de paix et d'amour. C'est pour cette raison, Père, nous te demandons de bien vouloir imprégner ces qualités en nous-mêmes, afin que nous puissions les exercer à nos prochains, à ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Père, sois notre guide, sois également notre seul protecteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Mes chers amis, mes frères et sœurs, comme vous avez pu le remarquer, nous venons de lire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13, les versets 1 à 9. Et le titre de notre sujet de réflexion aujourd'hui, c'est « Quel genre de terrain êtes-vous » Mes frères et sœurs, Jésus, le grand enseignant, utilisait souvent des paraboles pour révéler les vérités du royaume de son Père. Il faut dire qu'une parabole est une histoire simple qui cache une vérité spirituelle, une vérité sociale. Ici, mes chers amis, mes frères et sœurs, Jésus parle d'un semeur qui sort pour semer la semence. Une image du ministère de la parole de Dieu dans le monde. Le but de cette parabole n'est pas de parler du semeur
ou de la semence, mais plutôt du terrain, c'est-à-dire du cœur humain. Mes chers amis, mes frères et sœurs, ce passage n'est pas sur le semeur, comme je viens de le dire, ou la semence proprement dite, mais sur le terrain, c'est-à-dire toi et moi. Ici, le semeur, c'est Dieu ou toute personne qui prêche la parole. Et la semence, c'est la parole de Dieu, selon Luc 8, verset 11. Et cette semence, mes chers amis, est parfaite, vivante et puissante. Mais ce qui fait la différence, c'est le cœur qui la reçoit. Comme vous avez pu le remarquer, il y a 4 types de terrains. Le premier, c'est au verset 4. C'est le long du chemin. C'est le cœur dur. La parole tombe, mais ne pénètre pas. Les oiseaux, symbole du diable, viennent l'enlever. Ce sont ceux qui écoutent sans comprendre, distraits ou indifférents. Mais, frères et sœurs, c'est pour cette raison que nous devons demander à Dieu d'attendrir nos cœurs afin qu'ils ne soient pas fermés à sa voix, à sa parole. En deuxième lieu, nous avons le terrain pierreux, les versets 5 et 6. C'est la parole qui est reçue avec joie, mais sans racine. Lorsque les épreuves de la vie viennent, tout s'éteint. Ce sont des chrétiens d'émotion sans engagement profond. Nous devons, mes chers amis, enraciner la parole de Dieu dans nos cœurs par la prière, par l'étude, et ce pour rester ferme, même sous le soleil des épreuves. Ensuite, il y a le terrain épineux au verset 7. C'est le cœur partagé. La parole pousse, mais les épines, les soucis, les richesses, les plaisirs l'étouffent. Ce sont ceux qui veulent Jésus et le monde à la fois. Mes chers amis, mes frères et sœurs, Dieu veut tout ton cœur, pas une partie. Arrache les épines qui t'empêchent de grandir. Il faut les arracher. Et enfin, au verset 8, il y a la bonne terre. C'est le cœur réceptif, le cœur humble, obéissant, prêt à écouter et à mettre en pratique la parole.
il porte du fruit. 30, 60, 100 pour un. Mes chers amis, mes frères et sœurs, soyez cette bonne terre où la parole produit du fruit, amour, paix, patience, foi et service. Le même semeur, la même semence, mais 4 résultats différents. La différence, mes chers amis, vient du cœur. Dieu parle, mais c'est à toi de préparer ton cœur. Chaque fois que tu écoutes la parole, ton cœur devient soit plus dur, soit plus fertile. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus dit, mes chers amis, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aujourd'hui, Dieu s'aime encore. Mais la grande question est la suivante. Quel genre de terrain êtes-vous? Le cœur dur, le cœur superficiel, le cœur partagé ou la bonne terre? C'est pas à moi de répondre, mais plutôt à vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Merci Seigneur. Adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter. Prions, mes chers amis. Seigneur, fais de mon cœur une bonne terre. Enlève les pierres, les épines et la dureté. Que ta parole prenne racine en moi et produise du fruit pour ta gloire. Ainsi, je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus, le Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre réflexion pour ce dimanche matin. Mais avant de partir, je vous donne toutes les bénédictions que j'ai reçues de la part de notre Seigneur, notre Sauveur. Que la paix et la grâce de Dieu, la douce communion de l'Esprit Saint restent et demeure sur chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Une fois de plus, mes chers amis, c'était votre frère, votre serviteur, votre ami, Précieux Guerrier. Merci, à la prochaine et bon dimanche. Amen. 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 Merci Seigneur.